Bonsoir mon frère, bonsoir ma sœur, évangéliste Gilles Galiba, lundi 2 mars 2026. Comme je l'avais déjà indiqué dans mes vidéos précédentes, mon frère, ma sœur, nous sommes à la fin des temps. Les bruits de guerre sont de plus en plus forts. Suivez l'actualité du Moyen-Orient. Nous nous rapprochons de la fin des temps. Les guerres et les bruits de guerre ne vont faire que s'accentuer jusqu'au retour de Christ, envoyé par Dieu le Père. Alors, dans ces moments, tu dois prendre conscience, mon frère, ma sœur, encore plus dans ces moments de trouble, de l'importance de comprendre que cette terre est éphémère, que cette vie est éphémère et que tu es appelé par Dieu le Père, le Tout-Puissant, à rejoindre son royaume après ta mort, dans la vie éternelle, dans un monde où il n'y aura pas de guerre, dans un monde où il y aura une paix véritable. Alors mon frère, ma sœur, dans ces moments de guerre, dans ces moments de souffrance pour beaucoup de gens, le Seigneur m'a inspiré de te parler à toi. Toi qui tombes maintenant sur cette vidéo. Il m'a inspiré de te parler à travers un message et il m'a amené vers le livre de Romains, le chapitre 15, les versets 5 et 6, qui disent, verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Le verset 6, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, ceci est un message d'espérance pour toi. Peu importe ce que tu traverses, toi qui tombes sur cette vidéo, le Dieu que je te prêche, le Dieu pour lequel je t'incite à avoir de l'obéissance, de la crainte. C'est un Dieu, comme on dit au verset 5, c'est un Dieu de persévérance et de consolation. Ça veut dire que peu importe les problèmes que tu rencontres maintenant, peu importe leur nature, tu dois persévérer. Persévérer dans quoi? Persévérer dans la confiance en Dieu. Persévérer dans la foi. N'abandonne pas. Continue à croire. Peu importe ce que le monde va te dire, peu importe ce que le docteur va te dire, peu importe la réalité difficile que tu vois sous tes yeux, décide par la foi au Seigneur Jésus-Christ envoyé par le Père, décide par la foi à Dieu le Père lui-même, décide de vivre dans la vérité. Et la vérité est que Dieu est avec toi. Et que par ta foi et ta persévérance, tu vas le trouver. Par ta foi et ta persévérance, Dieu va te bénir. Mon frère, ma sœur, oui, tu dois avoir de la persévérance. La parole nous dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation. La persévérance paye, mon frère, ma sœur. Dans les épreuves que tu traverses, persévère en Dieu et tu auras la consolation. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Mais encore une fois, tu dois comprendre Dieu. Tu dois persévérer dans la foi, mais persévérer dans la foi avec l'obéissance. Persévérer dans la foi en fuyant le péché, c'est la condition. Persévérer dans la foi en étant justement dans la sanctification. Persévérer dans la foi en respectant les 10 commandements. Mon frère, ma sœur, c'est la condition. Et le Seigneur nous dit, le Dieu de la persévérance et de la consolation, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Autrement dit, ça veut dire d'avoir de bons rapports, d'être en accord avec les autres. Et sur ce point, mon frère, ma sœur, peu importe ce que tu vis, tu dois comprendre que marcher dans la crainte de Dieu, respecter les commandements de Dieu, c'est aussi aimer le prochain. Et aimer le prochain, ça peut intervenir dans plusieurs domaines. Tu as une entreprise, tu es un chef d'entreprise, tu as une maison, tu as des travailleurs. Traite bien tes travailleurs. Paye bien tes travailleurs. Ça fait partie justement de l'amour que tu dois avoir envers les autres. Oui, c'est ça aussi, mon frère, ma soeur, l'obéissance et la crainte de Dieu. Tu es quelqu'un qui a des responsabilités. Traite bien ceux qui sont en dessous de toi. C'est très important.
Vous pouvez avoir un travailleur, vous le payez mal, vous le négligez, vous le maltraitez. À ce moment-là, Dieu ne sera pas avec vous. Et vous pouvez aller à l'église tous les jours, du matin au soir, de lundi à lundi. Si vous n'êtes pas dans ces bons rapports avec votre prochain, avec votre travailleur, avec votre collègue, peu importe, ça fait partie aussi de l'obéissance à Dieu. Mon frère, ma soeur, de là où tu es, peu importe la maladie que tu as, persévère et tu obtiendras la guérison. Persévère dans la foi, persévère dans faire le bien autour de toi. Et le verset 6, je vais terminer, ce n'est pas une longue vidéo, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on va glorifier le Père? Parce que le Père nous a bénis. Vous voyez, ces deux versets-là sont très clairs. On nous dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir des bons rapports entre vous. Donc, Dieu vous incite à vous aimer les uns les autres. Si vous arrivez à respecter ce commandement-là, en persévérant, en ayant la foi en Dieu, obligatoirement ce Dieu-là va vous bénir. C'est automatique. Si vous persévérez dans la foi, si vous surmontez les épreuves, si vous surmontez les problèmes, et que après cela, Dieu va vous consoler, forcément Dieu va vous bénir. Donc Dieu, il vous console et après il bénit. Mais ça demande de persévérer dans l'obéissance, ça demande de persévérer dans le respect des commandements, de aimer ton prochain, ne pas faire du mal à l'autre. C'est une mécanique automatique. Il ne s'agit pas de prier pendant des heures. Il ne s'agit pas d'aller à l'église tous les jours. Il ne s'agit pas de prier pendant des heures entières. Non. La prière, c'est bien, oui. Aller à l'église, c'est bien, oui. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, s'il n'y a pas de aimer ton prochain, tu ne verras jamais la main de Dieu. Voilà, mon frère, ma soeur, le message très court. Vraiment, je déclare là où tu es maintenant. Si tu as la foi en Dieu, peu importe ton problème, si tu as la foi en Dieu et que tu décides de persévérer, le Dieu de la persévérance et de la consolation va te consoler. Le Dieu de la persévérance et de la consommation va te consoler. C'est une obligation. Et après t'avoir consolé, il te bénira. C'est obligatoire. Et non seulement il te bénira sur terre, mais en plus tu auras accès à ta vie éternelle. Et tu vas glorifier Dieu, non seulement sur terre, mais aussi dans l'éternité. Voilà mon frère, ma soeur, tiens bon, sois fort, surmonte les problèmes. C'est ça aussi justement la folie de Dieu, la folie de la foi. Tu vois les problèmes, tu supportes, tu continues. Et Dieu va te consoler. Persévère et tu obtiendras la consolation et tu obtiendras la bénédiction et tu pourras glorifier Dieu, non seulement ici-bas sur terre, mais également dans la vie éternelle, surtout après ta mort. Merci mon frère, ma soeur. Repens-toi. Les temps sont difficiles. Repens-toi. L'horloge du retour de Christ accélère à plein régime. Ce monde va devenir de plus en plus incertain et on le voit en ce lundi 2 mars. Tu le vois clairement autour de toi. Mais là où tu es, persévère. Garde l'espérance, la persévérance et l'espérance en ton Dieu. Et tu verras sa consolation, tu verras sa main, tu verras ta guérison, tu verras ta bénédiction et tu glorifieras Dieu dès maintenant et pour l'éternité. Amen.